Je les appelle les songeurs, les rêveurs. Parce que moi, quand je dors, je fais pas trop de songes. Des fois, quand je me souviens de mes songes, c'est le Seigneur qui permet. Quand je me souviens pas, mais je sens que j'ai fait un songe, je dis Seigneur, j'ai fait un songe, mais j'arrive pas à me rappeler. Et peut-être le Seigneur demain, peut-être dans 3 semaines, il va me rappeler ce songe. Mais je suis pas quelqu'un qui rêve beaucoup. Il y a des moments, j'ai des saisons où je peux beaucoup rêver. Mais le Seigneur ne me parle pas que en songe. Mais il y a des personnes, il leur parle beaucoup en songe. C'est un don. C'est aussi ce qu'on appelle le don de prophétie. Parce que les gens pensent que le don de prophétie, c'est oh Rekashaya. Je vois ton numéro de téléphone. Il se finit par... Non. C'est des charlatans, c'est des magiciens. Ils vont faire des pactes avec des esprits diaboliques pour distraire la foule et pour faire croire aux gens qu'ils sont hommes de Dieu. Mais c'est un don. C'est un don de recevoir des songes, des messages du Seigneur. Donc il y a des personnes, tout ça c'est des dons. Donc je lis ça vite fait, on nous dit Or à chacun, 1 Corinthiens 12 verset 7, or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. S'il choisit de donner même tous les dons à quelqu'un, il peut. S'il veut distribuer, toi, il te donne que la prophétie, toi, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et il dit, si tu cherches à désirer les dons, cherche à en désirer pour l'édification du corps du Christ, de l'Église. Donc c'est pour ça que tu dois chercher les dons. C'est pas pour toi, parce qu'un arbre, il n'a pas des fruits pour lui. Le don que j'ai, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Un arbre, il va faire quoi de ses fruits? Oui, je suis édifié aussi parce qu'il y a une écriture qui nous dit je prends ça vite fait, c'est dans Proverbes. Proverbe 18, je prends ça vite fait, Proverbe, chapitre 18. Il est où Proverbe 18. Je suis tombé sur le verset 4. Bon, je vais lire ce que je vais lire, mais je vais bien lire le verset 4, il est bien. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. C'est magnifique. On prendra le temps de méditer sur tout ça. Le verset 20. Proverbe 18, verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Donc quand je te parle, quand je prêche, moi-même je suis rassasié. Mais premièrement, c'est pour toi. Moi-même, je suis édifié. Quand un frère m'appelle, une soeur m'appelle et me pose une question, quand je réponds, moi-même, je suis édifié. Mais ce don-là, c'est d'abord pour mon frère, c'est d'abord pour ma soeur. Parce que ne croyez pas que je suis posé chez moi, je commence à dire, bon, Genèse chapitre 1, je commence à me parler tout seul. Non, je réponds quand on me pose une question. Ou quand le Seigneur me dit de monter en live, me pousse à monter en live. Mais sinon, je ne suis pas chez moi en train de dire, je parle tout seul, c'est Genèse chapitre 3, me dit au verset, je suis pas fou. N'importe quoi. Donc, il y a diversité de dons. Je pense que dans 1 Pierre 5 aussi, on nous parle aussi de certains dons. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5 ou 1 Pierre 4. Attendez, je vérifie.
1 Pierre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Même la prière, c'est un don. Et c'est un don que tous les enfants du Seigneur ont reçu, de prier. Il a dit, je ferai de ma maison une maison de prière. Si tu es la maison du Seigneur, tu dois prier. Maintenant, il y a des personnes, ils ont, on va dire, si je peux dire, cette capacité à beaucoup combattre dans les prières. C'est aussi un don. D'intercéder beaucoup, de passer du temps vraiment dans le jeûne, dans la prière, c'est un don aussi. Mais les enfants du Seigneur doivent le faire. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des personnes où, on va dire, c'est beaucoup plus accentué. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu ne peux pas le faire. Il faut bien comprendre. Parce que sinon, il y a des gens qui vont dire « Non, lui, il a reçu le don de prière. Moi, je n'ai pas reçu. Tu vas prier pour nous tous. Hein. Moi, je... » Non, on a dit prier sans cesse. On n'a pas dit « Oh, ceux qui ont le don. » Non, non. Prier sans cesse, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. C'est aussi un don. Le Seigneur te permet d'avoir une grande maison. Parce que si tu as un studio, ça va être difficile d'exercer l'hospitalité. Mais si le Seigneur te permet, je sais pas moi, il te donne un pavillon, une villa, et que vous êtes seulement que 4. Mais c'est aussi pour accueillir les saints, c'est aussi pour recevoir. C'est un don. C'est un don. Surtout dans le pays dans lequel on est là. Si tu as une villa, c'est un don. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres. Donc au service des autres, là, c'est au service de Jésus. Parce que ton frère, ta soeur, c'est Jésus. Donc là, je suis en train de mettre mon don au service de Jésus. Tu es Jésus. Et toi, ma soeur, tu es Jésus. Et ma soeur, tu es aussi la mère de Jésus. Parce qu'il y a des gens qui disent maman Marie, maman Marie. Mais toi aussi, tu es la mère de Jésus. Je suis en train de mettre mon don au service de la maman de Jésus. Donc ma soeur, tu es la maman de Jésus selon Marc chapitre 3. Je lis ça vite fait. Marc chapitre 3. Marc chapitre 3, on nous dit au verset, je vais directement vers la fin. Au verset 30, Jésus parla ainsi parce qu'il disait « Il est possédé d'un esprit impur ». Survinrent sa mère et ses frères qui se tenaient dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Il répondit « Qui est ma mère? Et qui sont mes frères ?» Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Donc ma sœur, tu es la mère de Jésus. Voilà pourquoi je mets mon service je mets mon don au service de la maman de Jésus. Les catotos. 1 Pierre 5, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. C'est-à-dire, par exemple, une sœur, quand elle reçoit un songe du Seigneur et qu'elle le rapporte à l'église, elle exerce son ministère. C'est une prophétesse. Elle est en train d'exercer son ministère. Lorsqu'elle va recevoir une vision, elle va dire « Mes frères, mes sœurs, j'ai reçu telle vision, j'ai reçu... Le Seigneur m'a communiqué... » Elle est en train d'exercer son ministère. Mais les gens pensent qu'exercer le ministère, c'est il faut ouvrir ce qu'ils appellent une église. Parce qu'on n'ouvre pas une église, l'église a déjà été bâtie depuis Actes chapitre 2. Les apôtres ont posé le fondement, c'est déjà bâti. Le Seigneur lui-même, il a dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon... Donc la pierre là, c'est pas Pierre l'homme, la pierre là, c'est Jésus. Le fondement est bâti sur l'esprit. La pierre, l'église est bâtie sur l'esprit.
C'est le Saint-Esprit qui nous façonne, qui façonne l'Église. Comme Dieu lui-même a façonné Ève pour la présenter à Adam. Ben c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui façonne l'Église pour la présenter à Adam céleste, Jésus-Christ. Ah ben attends, mais Jésus est Dieu, mais comment Jésus en même temps nous prépare? Oui, parce que toi tu limites Dieu, tu penses que Dieu ne peut pas être au ciel en même temps sur la terre, il ne peut pas être aussi au Congo, il fait ce qu'il veut. Il est au ciel et pendant ce temps, il te façonne. Il te dit, attends, j'arrive te chercher, mais je te façonne, je te prépare. Et je viendrai te voir, te prendre physiquement. Ton corps va être transformé en corps de lumière et je viens te chercher. J'arrive. Mais en attendant, c'est moi-même, parce que c'est moi qui travaille, c'est moi qui vais te façonner. Voilà pourquoi ce n'est pas celui qui prêche qui soit quelque chose, celui qui arrose, c'est le Seigneur qui fait croître. C'est lui qui fait croître, c'est lui qui est quelque chose. Parce que c'est lui qui te fait grandir pour le salut. Maranatha. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Et on peut voir aussi les choses physiques. Parce que dans le monde et même les églises du monde, parce que j'appelle ça les églises de la voie large, qui se disent les synagogues du Seigneur, mais c'est les synagogues de Satan. Bon bref, dans ces soi-disant églises-là, ou même dans le monde, tu vas voir que quand quelqu'un il sait peindre, il va utiliser ce don-là. Il va utiliser ce don-là. Il y a des personnes dans des assemblées, ils savent danser. Donc ils utilisent la danse comme étant un moyen pour véhiculer un message. Tu sais danser. Tu crois que danser c'est pour moi, pour vous danser, fracata, rakata, ou c'est pas seulement ça danser. Tu peux aussi danser pour véhiculer un message, pour la gloire du Seigneur. Franchement, vous me fatiguez, hein, les humains. C'est pas possible. Donc, la personne, elle pense que la danse, c'est seulement pour frotter, pour allez là, La danse, c'est pas seulement ça. Tu peux utiliser la danse pour véhiculer un message. Vous avez déjà vu ça? Des personnes qui véhiculent un message, genre par exemple, je sais pas moi, il est en train de prier et il y a des anges déchus qui viennent, tout ça, et il y a des anges célestes qui viennent et ça fait comme une danse, on essaie de le tirer, ensuite on essaie de le tirer. Bref, ça communique un message. Tu peux communiquer un message par la danse, tu peux évangéliser par la danse, c'est un don. Il y en a, ils ont reçu ce don, c'est un don. Il y en a qui savent utiliser l'informatique, le langage informatique, qui savent te faire des montages, ils savent je sais pas moi, ils savent faire plein de choses. Ils peuvent utiliser ça pour, je sais pas moi, pour aider ceux qui vont prêcher la parole, pour aider, pour envoyer des vidéos, pour faire plein de choses. Pour faire des montages comme le frère Miguel il fait. Le frère Miguel il fait des montages, c'est magnifique ce qu'il fait. Moi j'ai pas ce don-là. C'est un don. Tu sais faire du bon riz. Bon, ça c'est ma partie. Tu sais faire du bon riz. Tu sais faire des bons plats. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas préparer. Il y a des gens, à chaque fois qu'ils essaient de faire du riz, à chaque fois, c'est la bouillie. Ou quand ils essaient de faire du riz, ça devient trop dur, c'est sec, ça te casse les dents. Mais il y en a, tu sens qu'ils ont une main. Des fois, ils font même des TikTok pour ça. Ils font des tutos cuisine parce que c'est un don qu'ils ont. Ils savent cuisiner. C'est un don. C'est un don. C'est un don, c'est pas tout le monde qui sait préparer. Il y en a, ils savent que aller au McDo. Elles savent elles-mêmes que si elles se marient, ils vont toujours aller au McDo avec leur mari. Mais cuisiner, c'est un don. Donc il y en a qui savent cuisiner. C'est un don que tu peux mettre au service du Seigneur. Quoi d'autre? Franchement, il y a tellement de dons. Il y a tellement de dons. Il y a tellement de dons. Il y en a, ils utilisent, des fois les dons de prophétie dans le monde, ils utilisent ça pour exercer les marabouts, pour aller consulter des esprits de mort, voilà. Parce qu'ils ont, si je peux dire,
cette sensibilité par rapport aux choses spirituelles. Voilà pourquoi souvent on les utilise pour la sorcellerie. Mais lorsqu'ils viennent dans le Seigneur, ils peuvent utiliser ça dans le Seigneur. C'est ce qu'on appelle utiliser selon l'analogie de la foi. Parce que beaucoup ont des dons, mais ils n'utilisent pas ça pour le Seigneur. Ils utilisent ça pour eux-mêmes. Donc je sais pas, il y en a qui savent écrire des livres. Tu peux écrire des histoires pour les enfants, écrire des romans. Tu publies ça et avec l'argent que ça va te faire, tu peux servir le Seigneur. Il y en a qui ont cette capacité-là, ils savent ouvrir une entreprise, gérer, être... En fait, parce que de nos jours, tout le monde veut être patron. On te dit, si tu veux être patron, alors tu cliques sur ce lien, arrêtez votre cinéma, c'est un don. Ce n'est pas tout le monde qui peut diriger des hommes, surtout s'occuper des hommes. Par exemple, dans le social, parce qu'il y a encore d'autres choses, mais dans le social, par exemple, gérer les hommes, gérer les états d'âme, gérer les caractères entre les collègues, voilà, ceux qui ne se parlent pas, ceux qui se font la tête, ceux qui s'insultent. Gérer ça, c'est un don. Donc, même des personnes vont te remarquer, ils vont voir que ta façon, ils vont t'élever pour te mettre, par exemple, tu vas être chef d'équipe, tu vas être chef de ceci. Par exemple, celui qui est devenu notre chef d'équipe, dans mon travail, avant, je suis sur son bureau. Avant, il était là. Et moi, j'étais juste devant lui. Et lui, c'était quelqu'un vraiment, il était pédagogue. À chaque fois que quelqu'un avait des questions, il n'allait pas vers le chef, ils allaient directement vers lui. Et les autres ont remarqué ça. Les chefs ont remarqué ça. Ils n'ont pas été jaloux. Parce qu'il y a des gens que lorsqu'ils remarquent des dons chez toi, ils deviennent jaloux. Mais non. Au contraire, ça peut aider. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont élevé en tant que chef d'équipe. Parce qu'il était déjà chef d'équipe, mais il n'avait pas le poste. Mais il était déjà chef d'équipe parce que tout le monde allait vers lui pour avoir des conseils, pour avoir des trucs. Donc, quand les patrons, les directeurs ont vu ça, ils l'ont fait monter de grade. C'est un don de savoir s'occuper des gens, de savoir répondre aux questions des gens. Il y a des personnes qui sont observateurs, il y a des gens qui savent créer des entreprises. Ils savent implanter. Moi, je connaissais quelqu'un comme ça dans le monde. Là, il va avoir un truc, par exemple, il va ouvrir un truc. J'ai une idée d'ouvrir un truc à Paris pour laver les chaussures. Avant même qu'on ouvre le truc de sneakers là pour laver les chaussures, avant même ça, lui il commençait déjà à avoir ces idées-là. Il a ouvert ça, il a ouvert une société de location, il a ouvert un truc pour laver les chaussures. Il avait ouvert plein d'entreprises. C'est un don. C'est un don. L'entrepreneuriat, c'est un don. Parce que de nos jours, on vous fait croire que tout le monde va être ministre, tout le monde va être patron, tout le monde va être président de la République. Arrêtez de rêver. C'est un don. Ne forcez pas là où vous n'avez pas reçu un don, ne forcez pas, vous allez faire n'importe quoi. Voilà pourquoi beaucoup d'influenceurs escrocs se font beaucoup d'argent, parce qu'ils disent aux gens, venez, je vais vous montrer comment devenir des traders, comment devenir, etc. Et tout le monde veut devenir patron, tout le monde veut devenir trader, et ils y vont, ils gaspillent leur argent pour rien, parce que c'est un don. Il y a des personnes qui ont des prédispositions pour faire quelque chose. Et ensuite, ce don-là, avec les profits, soit ce don-là, tu peux le mettre directement au service du Seigneur, soit avec les profits que ça va te générer, tu peux non seulement faire plaisir à ta famille, et aussi faire plaisir aux membres, d'abord premièrement aux membres du Seigneur, et ensuite à ta famille, et aussi à ceux du dehors. C'est-à-dire, tu vas dehors, tu vois peut-être, par exemple, une personne qui est dans la rue, qui a besoin d'une pièce, etc. Tu lui fais aussi plaisir. Tout ça, ce sont des dons que tu peux mettre au service des saints. Donc, les dons sont divers et variés. Ils sont vraiment divers et variés. Par exemple, il y a des dons, il y a des personnes, quand ils sont saisis en esprit, ils écrivent des langues qui ne sont pas lisibles à l'œil nu. Mais ce sont des langues spirituelles et des personnes qui ont le don d'interpréter juste par rapport aux écrits, pas seulement avec la bouche, mais aussi avec des écrits. Est-ce que c'est écrit dans 1 Corinthiens 12 ? C'est pas écrit, mais c'est des dons, ça existe, c'est réel, c'est véridique. C'est des dons spirituels. Parce que de la même manière que tous les fruits de l'esprit ne sont pas mis dans Galates 5, parce que tu vas voir que dans Romains chapitre 6, on te parle du fruit de la sanctification, c'est pas mis dans Galates 5. On te parle du fruit de justice, et il y a plusieurs fruits. Il y a plusieurs dons.
Le don d'interprétation des songes, c'est pas écrit dans 1 Corinthiens 12. C'est pas écrit dans 1 Pierre 5. C'est pas écrit dans Romains chapitre 12. Mais tu le vois avec Joseph. Tu le vois avec Daniel. Lorsque Joseph, les gens faisaient des songes, ils venaient vers lui. Et le Seigneur lui donnait l'interprétation. C'est un don. Je vous ai dit que Achitophel, celui qui avait cette capacité de conseiller les rois, c'est un don. Il y a des gens qui ont ce don-là de savoir te conseiller. Te dire, là, je ne te conseille pas de faire ça. Là, je te conseille de faire ça. Et si tu ne les écoutes pas, tu vas aller dans le mur. Si tu les écoutes, tu vas avoir du succès. Des fois, ils vont te dire non, ça serait bien que tu t'excuses. Toi, tu vas faire le fier, tu vas te heurter. Parce qu'ils ont... C'est un don. Il y a plusieurs dons. Il faut lire la Bible. Il y a plusieurs dons qui sont cachés, que tu ne vois pas. Il faut juste discerner. Il y a plusieurs dons. Donc, je termine sur ça. Ce que je vous ai dit, je suis monté en vite fait. Donc, je disais... Genèse chapitre 28, j'étais au verset 12. Il eut un songe, au verset 10 plutôt. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charon. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Car de rien, bonne journée. Donc je disais, excusez-moi. Alors je disais, Genèse 28, j'étais au verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charon. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Donc je disais tout à l'heure que quand le soleil est couché, il y a un lieu où il faut passer la nuit. Parce que c'est dans ce lieu-là qu'il y a la pierre angulaire, il y a la lumière. Mais bon, ça c'est autre chose, c'est pas le sujet. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Donc on a vu que la pierre, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Verset 12, il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Je ne vais pas aussi rentrer dans ça parce qu'il y a tellement de choses à dire. Voilà pourquoi vous allez voir le Seigneur lui-même qui dit cette chose, cette phrase. Je prends ça vite fait dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Je survole, je ne rentre pas en profondeur. Je survole, je débroussaille. On nous dit dans Jean chapitre 1 au verset 51. Jésus lui dit en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Parce que le Fils de l'homme, c'est lui l'échelle de Jacob. Mais bon, on prendra le temps d'en parler si Dieu le permet. Donc on nous dit au verset Genèse chapitre 28, au verset 12. Il y eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre. Et descendait. Montait et descendait par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Le Dieu d'Abraham. Marcher aussi, c'est un don. Je dirais pas que c'est un don, parce que tu... On vite fait cette écriture, je bifurque.
Verset sauvé par le moyen de la foi. Pour commencer à marcher avec lui. C'est un don, c'est ce qu'on appelle le don de foi. Donc je repars dans Genèse 28, c'était juste pour répondre à ta question, ma soeur princesse. Genèse 28, j'étais au verset 12. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. On pourra en parler longtemps sur cette terre, mais c'est pas le sujet. Parce que même, on va dire à Moïse, la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Enlève On pourra parler sur cette terre, ce que j'appelle la bonne terre. La bonne terre. Alors, je suis dans quel verset là? Voilà, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. C'est ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'on a commencé. On a pris le psaume 135, je crois, où le Seigneur disait qu'il va exécuter toutes ses volontés. Et Jacob, qu'est-ce que Jacob va faire? On nous dit, Jacob s'éveilla de son sommeil, il dit. Donc Dieu lui a parlé en songe. Dieu lui a parlé en songe. C'est les gens qui disent, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit. Tous les jours, Dieu leur dit, il ne faut que Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit. Non. Le Seigneur, il parle en songe, il parle en prophétie. Il peut te parler d'une manière audible, mais il ne faut pas prendre la confiance. S'il vient te parler d'une manière audible, c'est pas pour te dire que c'est ta femme. Il a beaucoup plus de choses importantes à te dire que oh, tu vas te marier avec un tel. Ça, c'est des choses... c'est les païens qui cherchent ça. Le mariage, le travail, le visa, je sais pas moi, le vol... toutes les choses terrestres là, c'est les païens qui cherchent ça. Si le Seigneur vient te parler d'une manière audible, c'est pas pour te dire qu'un tel c'est ta femme, tu auras le visa. Dieu n'a que faire de ces bêtises là. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, le reste vous sera donné par-dessus. Le Seigneur sait de quoi tu as besoin. Il sait, il a un père. Il sait que tu as besoin de t'habiller, tu as besoin de travailler. Il sait tu as besoin de quoi. Toi cherche le royaume, lui, il s'occupera du reste. Si tu cherches un travail, dépose des CV, cherche le royaume du Seigneur. Le Seigneur lui-même va permettre de toucher le cœur d'un patron pour t'embaucher. Mais cherche le royaume du Seigneur. Parce qu'il y a des fausses prédications qui circulent où on vous dit oui, oh, quand tu vas voir le Seigneur, il faut lui demander la richesse. Ça, c'est des fausses prédications. Dieu n'en a que faire de ça. On doit chercher les choses d'en haut. Dieu est esprit. On lui demande les choses spirituelles. On lui demande les choses pour l'édification du corps du Christ. On ne lui demande pas les choses charnelles. Lui, il ne regarde que son œuvre. Donc tout ce que tu cherches à posséder, c'est pour travailler pour le royaume de Christ. Jacob se leva de bon matin. Donc verset 16, Genèse 28, verset 7. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. » Vraiment, convoquer le roi des rois pour lui demander des billets de banque. Quel sacrilège. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quand Dieu est en train de parler quelque part, quand Dieu est en train d'agir quelque part. Beaucoup ne discernent pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable.
C'est ici la maison de Dieu. L'église, on a déjà prophétisé, on a déjà parlé de l'église, mais les gens n'ont pas vu. La maison de Dieu. Ma sœur, je viens juste de parler de ça il n'y a même pas 5 minutes. Et tu me reposes la même question. J'ai dit que ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. Je vais les répéter jusqu'au bout. Je vais prendre un passage, parce que je ne sais pas si vous m'entendez quand je parle. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. On nous dit, au verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » J'avance directement. Je descends au verset 25. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Là, on te parle du corps. Le corps, c'est la nourriture, c'est le vêtement, c'est aussi les besoins sexuels, pour ceux qui peuvent en avoir. Tout ça, c'est le corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Donc, c'est pas par tes inquiétudes que tu vas encore gagner des centimètres. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Regardez, la nature vous enseigne. Les oiseaux, ils se lèvent les matins, ils ne demandent pas le mariage, ils chantent des louanges. La nature vous enseigne. Les oiseaux, quand ils se réveillent le matin, ils chantent. Ils ne demandent pas le mariage. Ils ne demandent même pas la nourriture parce qu'ils savent qu'ils vont manger. Dieu pourvoit. Yahweh Jireh. Donc eux, ils ne travaillent même pas. Ils n'ont même pas de CDD. Ils n'ont pas de CDI. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Donc Salomon, dans toute sa gloire, là, il n'avait pas été mieux habillé que le tournesol que tu vois là. Parce que le Seigneur, lorsqu'il... Regardez les fleurs, c'est tellement magnifique. Lorsque le Seigneur est en train de créer la fleur, c'est toute une énigme. Regardez la fleur. Salomon n'a pas été vêtu. Mais la fleur, des fois tu la piétines, tu l'écrases, tu coupes ça, tu jettes, ça va être jeté au feu. Mais le Seigneur prend le temps de tisser ça, de mettre des couleurs. Il y a toutes sortes de fleurs. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Tout ça, c'est les besoins charnels. Les besoins charnels dont l'homme a besoin. C'est aussi, il a besoin de manger, il a besoin de boire, c'est vital pour lui. Mais le Seigneur dit que ce n'est pas ça qu'il faut chercher. Pourquoi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. C'est les païens qui recherchent ça. C'est les païens qui prient pour le mariage. Tu vas voir dans toutes leurs églises là, parce que ils pensent qu'ils sont chrétiens, ce sont des païens. Donc les églises du monde, les églises de la voilà, je les vois quand ils prient, Seigneur, donne-moi le travail, donne-moi le permis. Seigneur, je vais bientôt passer le permis. Oh, étends ta main, Seigneur, que je vois la priorité à droite, Seigneur, étends ta main. Quelle malédiction. Étends ta main, Seigneur, que vraiment l'inspecteur n'appuie pas sur le frein. Oh, Seigneur.
Oh Seigneur, pourvois mes besoins, que je puisse voyager. Oh, regarde comment la terre est vaste, tu as créé tout. Tu as créé les pays, tu as créé toutes les frontières. Je dois voir ça. Seigneur, donne-moi le visa. Seigneur, donne-moi le million. J'ai besoin. C'est des voyous. C'est des voyous. On ne prie pas pour ces choses. On n'embête pas le Seigneur pour des bêtises. C'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Ne vous inquiétez donc point. Matthieu 6, verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Je te suis déjà, peux-tu me suivre? Il n'y a pas de souci, je peux te suivre. Donc, je viens de te suivre. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste vous sera donné par-dessus. Donc le Seigneur, il sait de quoi tu as besoin. Si tu travailles, travaille. Si tu es marié, tu es marié. Si tu fais ceci, fais ceci. Ne t'occupe pas de ces choses. Si même on vient de te virer de ton travail, ne t'inquiète, ne te dis pas comment je vais faire. Cherche le Seigneur, et le Seigneur lui-même va s'occuper de toi. Même esprit, mon frère, j'allais y venir. Merci pour l'écriture. Colossiens chapitre 3, tu m'as dit. Colossiens 3. Colossiens chapitre 3 au verset 1. Voilà ce que le Seigneur nous dit de rechercher. Si donc, Colossiens 3, verset 1, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, c'est-à-dire tu es mort et tu es ressuscité dans les eaux du baptême. Donc si donc tu es ressuscité avec Christ, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. En haut là, c'est pas le mariage. On te dit que les anges, ils vont pas se marier. On vient voir le Seigneur, on lui dit oui, il y avait quelqu'un qui, parce qu'il y avait ce qu'on appelait la loi de la succession. En gros, lorsque tu es marié, si tu meurs, il faut que ton frère puisse prendre ta femme pour pouvoir te donner des héritages. Donc les enfants qu'ils vont avoir vont porter ton nom. Ce sera tes enfants à toi. Donc on vient voir le Seigneur, on lui dit, lorsque quelqu'un va être marié, ça c'est les Sadducéens, eux qui ne croyaient pas à la résurrection. Ils viennent voir le Seigneur et disent, lorsque quelqu'un est marié et que il meurt, que son frère, il a 7 frères, son frère va prendre sa femme. Il va encore mourir. Le 3e va venir jusqu'au 7e. Le 7e va mourir. Le jour de la résurrection, cette femme-là, elle sera la femme de qui? Le Seigneur va dire, mais vous là, attendez, je prends vite fait cette écriture et je reviens dans Colossiens. C'est dans Matthieu chapitre 22, je prends ça vite fait. Matthieu chapitre 22, verset 23. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du 3e jusqu'au 7e. Ça se voit que c'est vraiment une histoire qu'ils sont venus raconter au Seigneur parce que sinon ça veut dire que cette famille, elle est vraiment maudite. Hein. Comment tes 7 frères... Bon bref. Ça se voit qu'ils ont raconté cette histoire pour venir piéger le Seigneur. Des comédiens comme ça. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du 3e jusqu'au 7e. Donc les 7 frères sont morts. Après eux tous, la femme mourut aussi. Vraiment, la femme, elle était vraiment que des deuils. Hein. Après eux tous, la femme mourut aussi. Après la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme?
car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Oh, Jésus il est orgueilleux. N'importe quoi. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes. Les choses d'en haut là, on ne cherche pas les femmes. On ne cherche pas les maris. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Il n'y a aucun ange qui est marié avec un autre ange, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on vous dit que dans l'Éden, Adam et Ève, ils n'ont pas pu coucher ensemble. Ni le serpent coucher avec Ève, c'est impossible parce que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de relation sexuelle. Adam et Ève étaient comme des anges de Dieu. Dans la présence du Seigneur, ils ne pouvaient pas être en train d'avoir des relations sexuelles. Ils étaient dans le lieu très saint. Là-bas, tu ne penses pas avoir des relations sexuelles. Donc, je repars dans Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc, lis la Bible, tu sauras c'est quoi les choses d'en haut. Lis les épîtres des apôtres, tu vas voir c'est quoi les choses d'en haut. Oui, c'est les musulmans, leur paradis, c'est là-bas qu'ils vont, ça va y aller. Ils auront plein de vierges, je ne sais plus ils auront combien de vierges. Par contre, pour les femmes, on leur dit pas, par exemple, je sais pas, dans leur paradis, là, le Allah, il est beaucoup plus, il veut plus honorer les hommes que les femmes. Ils auront 70 vierges. Mais par exemple, si une femme musulmane meurt, on ne lui dit pas qu'elle va avoir 70 hommes forts. C'est une marmaille, c'est un paradis charnel. Charnel. Au paradis, dans la présence de Dieu, dans le royaume céleste. Ça n'a rien à voir avec ce que tu vois actuellement. Il faut peut-être que tu sois ravi pour goûter ces choses et comprendre que ça n'a rien à voir avec les choses physiques. C'est un autre monde, c'est d'autres réalités, c'est d'autres règnes. Quand on nous dit qu'on va régner dans l'éternité, tu n'as pas idée de tout ce que Dieu a créé. Parce que toi, tu es sur la terre, tu penses que la terre, il y a seulement ça. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée de ce qui t'attend. Garde seulement la foi. Garde seulement... Ça ne sert à rien d'imaginer. Ça ne sert à rien d'imaginer. Il y a des choses que tu peux comprendre avec la parole. Tu sais que, voilà, la parole, on te dit que le Seigneur, lorsqu'il est venu, il mangeait. Donc tu peux te dire, ah, le Seigneur il a dit, je prendrai plus du vin de cette vigne-là, je prendrai du vin dans le royaume. Tu peux te dire, ah, ça veut dire peut-être que dans le royaume, je vais pouvoir manger du bon riz céleste. Je vais avoir du bon vin céleste. Peut-être. Mais tu peux pas imaginer, on te dit que le corps que tu auras ne sera pas le même corps que tu as actuellement. Si dans ce corps-là, tu peux pas rester longtemps dans l'eau, parce que sinon tu vas t'étouffer, tu vas mourir, dans ce corps-là, ça sera une autre réalité. Si dans ce corps-là, tu ne peux pas voler, tu es obligé de prendre l'avion. Dans l'autre corps-là, ça sera d'autres réalités. Donc garde seulement la foi. Donc je répète Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, la chair ne sert à rien. La chair ne sert de rien. Pour le Seigneur, la chair n'a aucune valeur. Je vous avais donné le passage où on vient voir le Seigneur, on lui dit « Oh, il y a des gens qui sont morts à tel endroit, Pilate les a tués, leur sang a été tué pendant qu'ils faisaient les sacrifices. Oh, il y a la tour qui est tombée sur... » Il a dit « Est-ce que ces personnes étaient des plus grands pécheurs que d'autres? Mais je vous dis, si vous ne vous repentez pas, vous allez périr de la même manière. Le Seigneur n'en a que faire, que tu meurs par torture, par brûlure, que tu meurs dans ton lit d'hôpital, que tu meurs par crise cardiaque. Tout ce qu'il veut, c'est que tu meurs en lui. Donc tu penses que quand les apôtres, ils n'étaient pas aimés, Dieu ne les aimait pas? Mais Étienne, t'as vu comment on l'a lapidé? Les apôtres, t'as vu comment? On nous dit que on les a sciés en deux. Ils étaient vivants, on était en train de les scier.
D'autres, Pierre, on l'a crucifié la tête en bas. Jérémie, je crois, on l'a mis dans je sais plus, c'était du pétrole, je sais pas, quelque chose de bouillon. On l'a mis dedans vivant. Donc, la chair là n'a pas de valeur. Mais plus tu souffres dans la chair, plus tu auras une meilleure résurrection. Ça aussi, tu dois le savoir. Je prends vite fait. Oui, Jacques, on l'a décapité. Je prends vite fait cette écriture. Hébreux, chapitre 11. On te dit au verset, je vais directement au verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Et d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Donc plus tu souffres dans ce corps-là, plus tu auras part à une meilleure résurrection. Donc si Dieu t'aime, tu dois beaucoup souffrir dans ce corps. Mais si tu ne veux pas avoir une meilleure résurrection, avoir une plus grande gloire, alors fuis les épreuves. Dis non Seigneur, enlève. Il peut enlever, il peut enlever certaines épreuves, t'inquiète. Mais tu auras moins de gloire lors de la résurrection. Je répète, Hébreux 11, verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Une meilleure résurrection. Je peux être sur un lit d'hôpital en train de souffrir le martyre. Et toi, tu viens, tu dis, mon frère, je veux prier pour toi. Je dis, laisse-moi, je veux continuer à souffrir. Laisse-moi souffrir. C'est mon choix. Parce que j'ai compris quelque chose. Il y en a peut-être, il peut être en prison. Les frères viennent pour le délivrer de la prison. Oh, on connaît quelqu'un, on connaît un frère qui est ministre. Il est dans le Seigneur, il peut te sortir. Non, laissez-moi encore, je veux purger encore 10 ans. C'est un choix. Et c'est une question de maturité. Donc, si quelqu'un veut souffrir pour Christ, c'est parce qu'il sait. C'est parce qu'il a la foi. Il n'est pas seulement chrétien pour être chrétien. Non. Il sait qu'il a vraiment l'espérance par rapport à la vie éternelle. Mon frère, tu peux expliquer rapidement Matthieu 10, 23 ? Ok. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, au verset 23. Je monte un peu pour qu'on voit un peu le truc. Donc il parle à ses disciples qu'il envoie, on leur dit « Lorsque on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville qui aura refusé la prédication de l'Esprit. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes. » Il n'a pas dit contre les démons, il a dit contre les hommes. Mais pourquoi ? Parce que lorsque l'aigle va lire, il va comprendre que derrière les hommes, il y a des démons. Et que même ton frère en Christ peut recevoir une pensée démoniaque et te la porter. Donc tu dois veiller. Même ton frère en Christ peut recevoir une pensée qui vient tout droit des ténèbres et te la porter. Et tu dois discerner pour savoir si tu acceptes ou si tu refuses ça. Mettez-vous en garde contre les hommes car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verges dans leurs synagogues, vous serez menés. Donc là, premièrement, ça concerne d'abord les apôtres. Parce que c'est les apôtres qui vont être frappés. Tu vas voir l'écriture, je pense que tu te souviens de l'écriture où ils ont été frappés de verges. Ils sont partis, ils étaient contents, ils chantaient des louanges. Après, on les a bien tabassés, ils chantaient bien des louanges. Voilà. Donc les prisons, tu l'as vu aussi avec les apôtres, avec l'apôtre Paul qui était en prison, qui chantait des louanges avec Barnabas. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs, devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Ça s'est accompli aussi avec les apôtres, même l'apôtre Paul. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz.
Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. D'abord les apôtres. Parce que les gens ils prennent cette écriture pour dire oui, lorsqu'on on vous dira un truc, ne vous inquiétez pas. Non, ça parle des apôtres. C'est l'apôtre Paul, vous allez voir, lorsqu'il était devant les tribunaux, je crois que c'est dans Acte 23 ou 24, il va commencer à parler. C'est l'Esprit qui parlait. Pareil pour Étienne. Étienne va commencer à parler, c'est l'Esprit qui parlait. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, de ce que vous aurez à dire, vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se souleveront contre leurs parents et les feront mourir. Donc l'apostasie. Les gens vont se réveiller, vont dire « Ah, j'étais chrétien, maintenant je suis devenu kémite, je vais te livrer. » Parce qu'il y avait des gens... Parce qu'il y avait des fois des assemblées secrètes, si je puis dire, des chrétiens qui se réunissaient secrètement. Et parmi eux, il y en a qui vont devenir, je sais pas moi, ils vont dire non, moi je crois plus. Ils vont aller rapporter ça aux autorités, qui vont venir attraper les chrétiens, parce qu'il y avait des moments où c'était interdit. Et on les attrapait, on les tuait. Et ça pouvait être ton propre frère, ton propre fils, ton propre enfant qui va te trahir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Donc on le voit premièrement par rapport aux apôtres, c'est-à-dire lorsque on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Donc s'ils sont persécutés, tu vas voir ça des fois avec les apôtres, hein, lorsque l'apôtre Paul on pouvait le lapider et ensuite on va le faire descendre par un panier. Je prends vite fait cette écriture. J'essaie de le faire vite parce que je dois vous laisser. C'est dans Acte 9. Acte chapitre 9. Acte chapitre 9. Je dis premièrement parce que tu vas avoir une autre partie. Je prends premièrement d'abord pour les apôtres, acte 9. Je prends vers le verset 23. Au bout d'un certain temps, acte 9, verset 23. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, pour tuer l'apôtre Paul. Et leur complot parvint à la connaissance de Saül. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Donc on l'a fait fuir et il est parti dans une autre ville. Et tu vas voir même le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur la terre, lorsqu'on voulait le tuer, il allait dans une autre ville. Et des fois, le Seigneur le poussait à revenir. Même les disciples lui disaient, mais on cherchait à te tuer, là tu reviens déjà. Parce qu'on est dans le Seigneur. Acte 9, versets 23 à 25. Donc voilà. Mais pendant qu'une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille, lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saül tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient et ne croyant qu'il fût un disciple. Donc on le persécutait dans une ville, il fuyait dans une autre. Maintenant, la deuxième partie, c'est celle-là que je vais répondre. La deuxième partie, c'est pas concernant les apôtres, c'est concernant le reste. Parce que lorsque le Seigneur parle, il faut discerner qu'il y a un moment où il parle aux apôtres et il y a un moment où il parle au reste. C'est-à-dire ceux que le Seigneur va trouver lorsqu'il va venir. Voilà pourquoi il y a des fois où il va dire... je crois que c'est dans Matthieu 24 où il va dire... je prends ça vite fait. Matthieu 24. Tu vas voir, des fois, il va prendre des discours. Tu te dis, mais ça ne peut pas concerner les apôtres. Parce que les apôtres, ils vont mourir avant que ça arrive. On nous dit, je prends vite fait une écriture. Voilà, par exemple, le verset 6, vous entendrez parler de guerre,
de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre une autre nation. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout ça ne sera que le commencement des douleurs. Là, il est en train de parler au reste. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui vont... Il parle, dans son discours, il y a un moment où il parle aux apôtres qui sont présents, mais il est en train de tenir aussi un discours pour ceux qui vont arriver dans la fin des temps. La fin des temps. C'est-à-dire aussi pour nous et aussi pour ceux qui seront, lors de l'avènement du Seigneur. On nous dit qu'il restera un reste. Je me suis réservé un reste selon l'élection de la grâce. C'est ce reste-là qui n'aura pas fini de parcourir parce que l'Antéchrist va les persécuter. Et ils n'auront pas fini de fuir, de parcourir toutes les villes jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Parce que lorsque Satan va se tourner contre Israël, après que Israël ait cru à l'enseignement des témoins, lorsque Satan va commencer maintenant à attaquer Israël, c'est là que le Seigneur va descendre. Voilà pourquoi il dit, je prends cette écriture là vite fait, il dit au verset 15, c'est pourquoi, Matthieu 24, verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, les apôtres ne vont pas voir l'abomination de la désolation. Ils parlent à ceux, au petit reste. Il y aura un reste qui sera debout lorsque le Seigneur va venir et lorsque l'Antéchrist va paraître avant que le Seigneur vienne. Il y aura un petit reste. Donc là, Matthieu 24, il ne parle pas toujours aux apôtres. Il y a un discours qui peut concerner les apôtres, il y a un discours qui nous concerne, il y a un discours qui concerne ceux qui seront là lorsque le Seigneur va venir. Mais ça dépend, si tu es là, ma sœur, le Seigneur, ce discours te concerne, parce que nous ne savons pas, le Seigneur peut venir comme un voleur. Donc on ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aura des signes qui vont accompagner l'avènement du Seigneur. Premièrement, l'apostasie, l'Antéchrist doit venir. Donc quand tu vas voir l'Antéchrist, commence à te poser la question si tu ne fais pas partie de ce reste-là. Pour le moment, garde ta foi, parce que si tu meurs, il faut que tu meurs dans la foi. Parce qu'il y a des gens qui attendent l'enlèvement, mais ils ne savent pas que la première chose pour laquelle ils ont la foi, c'est qu'ils doivent garder la foi jusqu'à ce qu'ils meurent. C'est pas d'abord pour l'enlèvement. Parce que l'enlèvement va venir trouver les morts en Christ et ceux qui seront debout à ce moment-là. Donc, dans Matthieu chapitre 10, de la même manière que tu vois dans Matthieu 24, verset 15 qui dit « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur les toits ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, premièrement d'une manière doctrinale, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, donc il y aura une fuite. Et pendant que les gens vont fuir, ceux qui ont cru vont fuir justement la persécution et ils n'auront pas fini de parcourir les villes de Jérusalem. C'est là que tu vois Matthieu chapitre 10, le verset 23 s'accomplir. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Je pense que là tu as bien compris mon frère. Donc voilà un peu, je m'arrête là parce que je dois vous laisser. Mais le Seigneur permettra. De toute façon, là, c'est mon frère Kevin, je passe la main. Vous voyez qu'on est dans un match, dans un ring de boxe, dans un ring de catch. Une fois qu'on a fini de faire des écrasements de tête à la personne, après, tu tapes à ton collègue. Après, lui, il rentre dans le ring. Donc là, mon frère Kevin, je te tape la main. À ton tour, viens cogner les démons au nom de Jésus-Christ. C'était votre frère Délice. Je vous aime d'un amour du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Check mon frère Kevin. À tout de suite. Shalom à vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.